Get used to it. Get used to it. Get used to it. No matter what they do, no matter what they say, we're gonna overcome. So they better get used to it. They better get used to it. They better get used to it. Okay. Là j'ai levé la voiture puis j'ai regardé en dessous pour voir la transmission si j'avais pas oublié quelques vis ou quelques écrous, rien. Mais j'ai rien oublié, tout est enlevé, c'est juste que là elle est difficile à enlever, elle veut pas se séparer du moteur, donc je vais essayer encore de jouer avec. Peut-être si je mets la transmission neutre ça va changer quelque chose, j'en ai aucune idée, c'est la première fois que je le fais. En fait non, c'est pas la première fois, je l'avais fait avec un ami mais je me souviens pas la transmission était comment la dernière fois que je l'avais fait. Mais bref, je vais essayer toutes sortes de trucs puis je vais jouer avec jusqu'à ce que le moteur sorte et se décolle de la transmission. Bon, ça veut toujours pas se décoller, je vais aller faire un peu de recherche sur Google, puis si je trouve quelque chose, je vais essayer ça, sinon je vais essayer d'autres méthodes que j'ai déjà en tête. Mais je vais essayer d'abord d'aller voir sur les forums, il y a sûrement une bonne astuce pour moi. J'ai fait quelques recherches, puis j'ai vu quelqu'un qui a donné un bon conseil quand même, c'est que tu soulèves le moteur juste un peu pour que les supports de moteur soient hors du subframe. Et puis juste quand ils sont en dehors du subframe, rien de plus, tu mets un jack sous la transmission ou bien une chandelle, peu importe. Et puis tu laisses tomber le moteur un peu, tu laisses le moteur descendre, comme ça va supporter la transmission. Et là tu tires le moteur mais en poussant vers l'avant. Parce qu'il y a les supports du moteur qui sont vissés. Et puis dans la transmission, il y a des studs, il y a des vis qui partent du moteur jusque dans la transmission. Et quand on tire, quand on lève le moteur, les vis sont prises comme ça, donc on ne peut pas enlever la transmission. Mais si on accroche la transmission qui est là, sur quelque chose, si on la fait reposer sur quelque chose, le stress s'en va et là on peut tirer le moteur. Simple. Et voilà, maintenant les deux supports de moteur sont tous sortis du subframe. Donc là ce qui reste à faire c'est le jack que j'ai mis en dessous de la transmission, je vais le lever jusqu'à un certain point, puis après je vais redescendre tout, puis on va essayer de le tirer et voir s'il va sortir. Ça fonctionne toujours pas, je vais aller faire plus de recherches et on va réessayer après. J'ai finalement réussi à faire bouger la transmission juste un peu, je l'ai fait décoller du moteur. Ça m'a pris des heures et des heures, mais finalement c'est juste un simple outil qui m'a aidé. Et c'est cet outil-là, un truc pour faire la peinture. Là, quand on fait la peinture et qu'on remplit des trous dans les murs, on applique la pâte avec ça. Ça sert à toutes sortes d'affaires, c'est pour les pâtes qui se solidifient, le putty comme on dit en anglais. J'ai juste pris ça, j'ai tapé avec un marteau dans la craque, puis ça l'a agrandi. Ça a enlevé toute la corrosion qu'il y avait et qui retenait les deux surfaces ensemble. Maintenant on a ce gros espace là pour travailler. Le seul problème maintenant c'est en bas, c'est un peu plus difficile en bas à cause des vis. Mais si on continue de jouer avec, je pense que le moteur va bientôt se défaire là. Ça vient doucement, proche du but.
Hey, let's go! Oh, ça c'était long! Oh là là! J'espérais que j'allais réussir aujourd'hui. Et voilà. On va remonter le poisson doucement à la surface. Et voilà, le moteur est sorti. Ah, je suis trop content, c'est fini maintenant les petites 2 litres là, fini là. On va commencer des choses sérieuses, 2 litres turbo. Maintenant que je change de moteur, je peux avouer ce qui s'est passé dernièrement. Mon petit frère vient juste d'avoir son permis de conduire. Puis on voulait faire une course entre la Subaru et la MR2. Entre la Subaru et la Tercel, je veux dire. La MR2, bon, elle peut pas courser en ce moment, tout le monde sait. Puis il m'a battu. Il m'a battu dans une Tercel, mais c'est parce que l'embrayage était tellement fini que j'accélérais. J'avais mis la voiture à genre 4000-5000 RPM, j'ai lâché l'embrayage, puis dès que j'ai lâché, ça a juste glissé, ça glissait, il a pris l'avantage. Après, je le dépassais un peu, puis à la fin, il m'a juste dépassé. Parce que je pense que ce moteur-là avait un problème, il est juste pas assez puissant. Donc là, ce qu'il reste à faire, c'est ça, acheter un embrayage, remonter l'autre moteur, parce qu'il reste l'intake manifold à mettre, nettoyer le compartiment moteur, parce que je vais le peindre, souder du nouveau métal là où il y a la rouille. Une dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la transmission. Ici en bas, il y a 2 vis qui vont qui partent du bloc jusqu'à la transmission. Et ces vis là, on peut les enlever parce que moi, elles ne viennent pas sur le moteur que j'ai du Japon. Donc ce que tu fais, c'est que tu prends une pince comme ça, tu la mets le plus fort possible dessus et puis tu pousses, tu tournes comme si tu dévissais. Ensuite tu la dévisses. Et puis ensuite tu fais la même chose et tu la remets dans l'autre moteur, tu la visses jusqu'à ce qu'elle soit serrée. Et puis c'est comme ça que tu les réutilises parce que sinon j'aurais pas pu les monter parce que voilà, il y a 6 vis en tout ici et parmi les 6 vis, il y a 2 écrous. Puis les 2 écrous doivent se monter là où il y a justement ça. Donc c'est ça qu'il va falloir que je mette sur le bloc moteur que j'ai du Japon, pour que ça puisse fonctionner directement avec la transmission. Aujourd'hui, on enlève le tableau de bord pour avoir accès au filage et puis on enlève le plus de choses possibles de l'intérieur, comme ça on peut réparer la rouille un peu partout. Là, je suis en train de texter Tim, c'est un gars que j'ai découvert et c'est lui qui va m'aider à faire le wiring merge, qui va m'aider à mélanger les 2 filages le filage du moteur qui était dans l'autre voiture, puis le filage de cette voiture-ci, comme ça on peut faire fonctionner le moteur. Parce que moi, j'ai jamais fait ça, mais lui, il l'a déjà fait. Et voilà, j'ai réussi à le sortir. Quand vous sortez le tableau de bord, c'est important de ne pas trop tirer sur certaines choses parce que la plupart du temps, il y a des vis qui sont toujours cachées en arrière. Donc c'est mieux d'enlever plus de choses que de tirer sur quelque chose et de briser quelque chose. Et puis il faut être sûr d'avoir enlevé tous les connecteurs qui sont en arrière parce que des fois il y a des fils
les derniers fils qu'on n'a pas vus nécessairement qui sont toujours en arrière et puis il faut tirer dessus et ça risque de les casser, de les briser. Donc il faut être sûr d'avoir tout déconnecté avant de les enlever. Ça prend quand même du temps, mais ça va nous aider beaucoup quand va venir le temps de jouer avec le filage. Le filage qui est juste... Bam! Mais je vais réussir. Hein. Vas-y. Parce qu'il faut que je cogne le bout. Si je cogne là, ça bousille tout. Ouais. Pas de la masse. Tu peux essayer? Non, Attends, non, je vais essayer. non, faut mettre de la force. Nous, faut mettre de la force. Je vais au gym là. Je suis encore prête. Tu me challenge comme ça. Donc je fais là. On va essayer ça maintenant. Attends. Tu l'as raté comme une fois. Bon, vas-y. Tu vas faire ton deux trucs. Saoul, calme-toi. Il a raté ça. Oh mon dieu. Tu l'as pas, t'as pas réussi hein? Non, ça marche pas bien. Il veut pas s'enlever là. J'ai une cave. Je vais prendre la scie là, carrément la scie.